Bienvenue à mon épisode 4 de mon podcast Tricot d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre et je suis dans le fond l'hôte de ce podcast. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Ça faisait quelques jours là, que j'avais hâte, mais comme je travaille là, dans le réseau de la santé, là, comme j'avais déjà dit, ben là, moi, je travaillais dans le fond là, depuis le début de la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, entre Noël et Jour de l'An. J'étais au travail, donc ça fonctionnait pas pour moi d'enregistrer là, avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Je fais mon 4e épisode de podcast. Ça va clore l'année, mettre une boucle. Puis là, j'entends dans le fond un autre 4 jours de congé avec les congés fériés là, du temps des fêtes. Moi, j'avais des vacances là, de prévues déjà, plus en janvier, là, autour de la mi-janvier. Fait que là, ça va faire du bien à ce moment-là aussi là, de prendre une vraie pause et pas juste un long week-end de 4 jours, 2 semaines collées. Ça va faire un petit moment là, depuis les vacances d'été que j'ai pas eu de longues périodes de repos. Ça va être bien mérité et bienvenu, disons. Donc, merci d'être là. Merci pour les gens qui ont déjà regardé mes épisodes précédents. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. C'est vraiment agréable. C'est un peu spécial aussi, je dois dire, là, de s'installer puis de parler comme ça à une caméra. En fait, en l'occurrence, mon téléphone. C'est ça, de se parler dans le vide, c'est un peu spécial. Il y a aussi ça qui est particulier à organiser, vu que tout le monde est à la maison, de choisir un moment pour enregistrer où il n'y aura pas d'autres mondes qui vont t'écouter, parce que là, ça, c'est un peu weird. Pour vrai, là, de parler dans le vide avec des gens qui écoutent, ouais, non, c'est un peu particulier. Fait que là, aujourd'hui, ben, c'est un peu spécial, dans le fond. Je suis toute seule à la maison, du moins pour ce matin. Il est plutôt de bonne heure, là. Puis j'enregistre ce matin, comme ça va être fait. Puis quand les gens vont revenir à la maison, ben, ça sera déjà enregistré. Puis voilà, derrière moi, comme si tout était beau. Aujourd'hui, je le sais pas, j'en ai pour combien de temps. J'ai quand même l'impression que ça va être long. On dirait que j'ai un long programme. J'ai beaucoup de choses que je veux parler. Parce que là, fin de l'année, j'ai quand même eu le temps de tricoter pas mal. Puis de finir des projets que ça faisait un certain temps qui étaient sur mes aiguilles. Puis là, on dirait que ce sont tous finis en boucle. Donc, j'ai quelques projets finis. Puis là, j'avais comme plus rien sur mes aiguilles. Fait que là, j'ai commencé plein de projets. Puis, mais comme commencé, très peu commencé, là, ils sont relativement tôt dans leur début, mais j'ai de retrouver là, quelques projets sur mes aiguilles. Puis là, ben, fin de l'année, je vais vous montrer, dans le fond, la boîte de bas, mais sans présenter en détail chaque bas qui sont dedans parce que je les ai présentés dans les précédents épisodes. Également, fin d'année égale début d'une nouvelle année. Donc là, j'ai aussi, dans le fond, comme plan aujourd'hui de vous présenter mes Make 9. Je dis mes parce que j'en ai fait un Make 9 de gros projets, dans le fond de projet plus chandail ou cardigan veste. J'ai fait un second Make 9 de bas. Dans le fond, avec juste des patrons de bas ou des laines à bas que je veux tricoter. Probablement pour faire des bas vanille parce qu'on se rappelle que j'ai quand même beaucoup de laine auto-rayante ou de laine à rayure automatique ou de turbo-rayante ou de juste laine qui fait une ligne à la fois. Ça dépend quelle compagnie on achète. Donc, c'est ça. Puis ceux-là, ben, ça risque d'être des bas sans patron, là, juste des bas en jersey. C'est ça. Il y en a quelqu'un-d'une que j'ai choisi des laines. Et alors là, dans mon Make 9, ben, c'est les laines que j'ai mis comme plan de les tricoter.
Puis aussi, ben, fin d'année égale, c'était Noël la semaine dernière. Donc, j'ai reçu quelques petites choses reliées tricot en cadeau. Et j'ai aussi fait des nouveaux achats. Donc, je vais vous présenter dans le fond des acquisitions que j'ai maintenant dans mon stash ou autres accessoires tricot. Bien intéressant pour la tricoteuse avertie. Donc, c'est ça. Avant qu'on commence, dans le fond, vous pouvez facilement me retrouver là, sur les différents réseaux sociaux. Donc, bien sûr, là, il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous m'avez probablement trouvé aujourd'hui, qui est sur laquelle il y a mes différents podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, puis dans le fond, avec la petite cloche, là, puis à mettre les alertes pour être avisé lorsque je vais publier des nouveaux vidéos. Puis aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis, puis je réponds, ou si j'ai rien à répondre parce que c'est juste un merci ou des choses comme ça, ou parce que le commentaire disait juste merci, ben là, des fois, je vais mettre juste comme un petit cœur, un petit like au commentaire, mais ça montre au moins que je les lis toutes, là, puis je prends le temps, puis c'est vraiment agréable de vous lire. Donc, il y a ma chaîne YouTube où vous pouvez me retrouver. Sinon, sur Instagram, vous pouvez me retrouver, dans le fond, j'ai la page Instagram du podcast qui est d'un rang à l'autre, sur laquelle vous pouvez retrouver les choses. Je vais publier là des publications qui ont lien avec ce que j'ai présenté dans l'épisode. Puis des fois, je vais passer puis je vais animer des petites choses, mettre des petites stories ou des choses comme ça. Et puis, il y a mon Instagram personnel, dans le fond, où vous pouvez retrouver mes choses à moi de tricot qui sont moins ciblées sur ce que j'ai mis dans l'épisode. Où là, c'est Mapy Knits. Je vais vous l'écrire là, probablement ici, à côté de moi. Donc, vous pouvez me retrouver là-dessus. Et sur Ravelry, où je suis pas pire bonne, puis je tiens mes pages de projet à jour, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Mépierre. Mais là encore, je vais l'écrire ici. J'ai pas décidé encore, là, ça se pourrait là, qu'éventuellement je change et mon Instagram et mon Ravelry pour avoir le même. Mais je sais pas. À voir, parce que sur Instagram, je peux pas avoir le pseudonyme que j'ai sur Ravelry, c'est-à-dire je peux pas avoir le pseudonyme que j'ai sur Instagram à cause qu'il y a un underscore. Puis Ravelry prend pas les underscores. Fait que là, ça aurait été ce que j'aurais préféré. Je suis pas convaincue que ça me tente d'avoir mon Ravelry d'un rang à l'autre. Quoique, je sais pas, peut-être que ça change rien au fond, puis que ça dérange pas du tout. Mais c'est ça. Fait que je vais penser à ça. Si jamais il y a des changements, c'est sûr que j'irai là, rétroactivement dans mes premiers épisodes, du moins changer les descriptions en bas du vidéo là, où je mets les petits liens pour que les gens puissent me retrouver finalement, parce que là, ça va être différent de ce que je dis dans la vidéo. Donc voilà, à suivre. Sinon, dites-moi là si dans les commentaires, dites-moi en commentaire du vidéo, si dans la description du vidéo, là, si ça aidait que je mettais des liens vers chacune des fiches Ravelry, parce que bon, les fiches sont déjà faites, je pourrais voir là, si c'est pas tellement compliqué de faire des copier-coller avec les adresses vers les fiches directes. Si jamais vous pensez qu'il y a une plus-value, là, si vous y voyez une plus-value, que je mette les liens directs vers les fiches des projets, ben je pourrais le faire, là. Fait que laissez-moi un petit commentaire, comme ça, je vais voir si ça semble aider une grande majorité de gens. Ou si vous vous retrouvez quand même facilement, puis que ça prendrait de mon temps pour peu de valeur ajoutée. Là, on entend la gestionnaire en moi là, qui parle de valeur ajoutée puis d'optimisation de temps. Mais bon, c'est ça, je suis comme ça. Donc voilà, je vais commencer avec les projets finis, puis je vais commencer avec le projet fini que j'appelle mon projet boulet. Projet boulet parce que je l'ai commencé au mois de juillet, si je ne me trompe pas, puis je l'ai fini là, mardi soir cette semaine, le 29 décembre. Et c'était techniquement un chandail là, en laine bulky,
tricoté en 5.5 ou en 6 mm. Il y avait comme pas de raison là, que ce soit si long que ça à faire, mais bon, il a pris tout ce temps-là. Je pourrais dire que je sais pas pour quelle raison, mais en même temps, je sais pour quelle raison. Puis la raison est quand même plutôt simple. C'est qu'à un moment donné, je l'ai essayé et j'ai vu qu'il me faisait, ma foi, extrêmement pas bien. Il est zéro flatteur. J'ai comme un problème avec mon row gauge, dans le fond, mon échantillon de rang, là, ça marche pas du tout. Ce qui fait que, dans le fond, là, l'ouverture des manches est comme ben trop bas, là, ça m'arrive quasiment, ça m'arrive au milieu du torse. Fait que là, ça fait comme chauve-souris, mais là, chauve-souris, dès que je lève les bras, tout repouffe ici. Puis le bas du chandail, il relève énormément. Puis c'est ça, parce que dans le fond, l'échantillon de rang, il est vraiment pas bien fait. Pour moi, là, avec la laine, j'ai calculé mon échantillon de maille, puis j'étais pas mal dessus. J'étais comme, ben ça va être bon. J'avais vu que j'étais pas dessus en échantillon de rang, puis j'avais comme pas évalué que c'était pour causer un problème. Mais pourtant, j'aurais dû m'en douter, là. Puis après coup, j'ai fait, ah ben oui, ça fait du sens, hein, parce que dans le fond, j'ai trop de rang ou j'ai pas assez de rang dans mon échantillon. Ce qui fait que moi, si on me dit tricote 9 rangs, ou tu sais, là, c'est des chartes de jacquard. Fait que si je fais la charte au complet, ben c'est plus long que ce que ça devrait être. Donc là, ben l'ouverture des manches est plus basse, puis tout ça. Puis ça fait que les rangs raccourcis dans le cou, ça pouffe dans le haut des épaules parce que dans le fond, ils sont pas à bonne place. Fait qu'en tout cas, j'ai pas décidé, ça se peut que je le défasse au complet. Sinon, ben il va quand même très bien faire le travail pour des journées là, d'automne ou de printemps fraîches ou même potentiellement l'hiver là, pour aller comme sur le balcon pour aller sortir les chiens ou des choses comme ça. Parce que dans le fond, il est fait en grosse laine islandaise, à la fosse le pis. Donc, c'est une laine qui est quand même très sec, très rustique, mais tu sais, imperméable. Donc, tu sais, s'il pleut ou tout ça, ça pèle dessus, il n'y a rien qui passe et c'est extrêmement chaud. Et que ça se peut que ça fasse la job là, juste comme petit chandail casual à la maison, là, juste pour le fun de même. Là. Mais c'est sûr que ce sera pas un chandail là, avec lequel je vais sortir vraiment de la maison, exemple, aller magasiner. Chose qu'on fait plus, mais mettons aller faire l'épicerie ou des choses comme ça. C'est sûr que ce serait pas un chandail là, que je sortirais pour aller quelque part en sortie. Mais pour faire genre une marche autour du bloc, ça pourrait très bien le faire. C'est le Rogue Sweater de Junko Okamoto. Que voilà. Fait que je l'ai fait, moi, en noir et gris. Puis c'est ça, c'est la grosse laine, là. C'est très crunch. C'est vraiment pas tout le monde qui apprécierait, là, ce genre de laine-là, je pense, là, sur eux. Mais moi, j'ai pas la peau sensible, là, puis je l'apprécie de le porter. C'est sûr que je porterais peut-être pas ça présentement sur une longue période avec une camisole, mais en même temps, c'est ça. Mais tu sais, je le regarde puis je le trouve super beau, là. C'est ça. Je le trouve encore beau, mais je pense pas que j'ai fait le bon choix de laine finalement à 100%, là. Ou du moins, il aurait juste fallu, je pense, que je sois plus alerte au niveau de mon row gauge. Puis d'adapter quelque chose, je pense, pour... parce que là, la séparation est ici. Puis est avant ce motif-là. En tout cas, je sais pas comment j'aurais pu faire, là. Peut-être de pas faire le premier motif ici. Quelque chose de même. Puis là, la séparation des manches, ben comme elle est là, tout ça, là, ben, c'est ça. Ça m'arrive au milieu du torse. Fait que c'est ça. C'est juste un peu tout croche. Fait qu'il est fini, mais bon. Je vais peut-être soit tout le défaire pour réutiliser la laine pour d'autres choses. Ou sinon, c'est ça. Petit chandail
de service là, pour la maison ou les journées pluvieuses. Ça, c'est projet numéro 1 que j'ai terminé. Projet numéro 2. Ah, ça, il y en a un que j'ai pas mis sur mon petit papier. Je me suis pris des notes. Puis il y en a un qui est pas là. Je pense que je sais ce que j'ai fini. J'ai fini ma tuque Oslo. Donc voilà, belle petite tuque Oslo. Je vais même me faire ça, défaire mes cheveux. Voilà. Donc voilà, tuque Oslo. Bien contente de l'avoir terminée puis d'avoir une tuque. Puis elle, je l'ai terminée, là, si je me trompe pas, lundi soir. Donc juste à temps parce que c'est mis à faire très froid mardi et mercredi. Donc c'était parfait pour partir au travail le matin. D'avoir ma tuque, j'étais bien contente. Alors voilà. Ma belle tuque Oslo que j'ai fait en... je vais rattacher mes cheveux. Ok, ben voilà. Donc ma tuque Oslo que j'ai fait en Léa Flora. Léa Flora, la base Mademoiselle Léa, qui est du 100% mérino non traité. J'ai doublé le fil, c'est une fingering, donc que j'ai doublé. Puis, c'est ça. Puis le coloris, c'est coloris prunille. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'avais fait déjà, moi, une tuque Oslo en 100% mérino non traité. Avec un kit que j'avais acheté là, l'année dernière ou l'autre d'avant là, chez Pure Laine. Dans le fond, c'était de la Emilia et Philomène Joséphine. Puis c'était une tuque que j'avais fait. Puis que là, mon chum a pris, mon copain a pris parce qu'il trouvait qu'elle faisait bien puis qu'elle était neutre. Ben, il l'a pris avec mon accord. Il m'a dit, ah ben elle, je l'aime, au lieu que tu m'en fasses une autre, je pourrais prendre celle-là. Puis j'avais fait la 3e taille à ce moment-là. Puis j'avoue, elle était un peu grande pour moi, fait que c'était correct là, qu'elle prenne vu qu'elle y faisait. Puis moi, j'ai fait là, cette fois-ci la 2e taille. Puis pour vrai, elle est parfaite. Fait que je savais que j'aimais là, la composition de laine pour cette tuque-là. C'est vraiment doux. C'est ça. Fait que j'ai fait ma tuque Oslo terminée. 2e projet fini ce mois-ci. Puis Mélissa là, de Léa Flora, dans le fond, est vraiment sympathique, elle est vraiment fine. J'y avais écrit, dans le fond, elle n'avait pas de cette laine-là dans sa boutique. Elle avait plus de coloris, c'était comme entre 2 shop updates. Mélissa aussi, comme à l'école, puis elle travaille, sinon, si je me trompe pas, là, à l'hôpital, elle aussi. En Abitibi, là. Fait que je savais qu'elle était quand même bien occupée, elle aussi. Fait que j'avais juste écrit parce que je planifiais faire des projets prochainement, puis je voulais sa laine, puis dans le fond, elle m'a gentiment là, répondu qu'elle allait les teindre, là, mes projets, que ça lui ferait plaisir de les teindre. Puis comme je n'étais pas pressée, ben, dans le fond, à un moment donné, elle m'a dit, tes laines sont prêtes. J'ai dit, ben, excellent. Puis j'ai payé. Fait qu'il y avait ça. Puis, il y avait de la laine là, pour un autre projet qui, là, présentement, il est en cours. Donc, que je vous montrerai tantôt, là, que j'y avais commandé. Puis, c'est ça. Puis là, ben, ma petite tuque comme petit mauve gris, voilà. Je suis vraiment contente. Là, il y a 2 autres projets finis que je vais présenter quand même ensemble. C'est, je sais pas comment j'ai fait, là, mais du 1er au 27 décembre, j'ai fait 2 paires de bas. Mystère, puis je travaillais là-dedans. Mais il y a une paire que c'est celle-là. Voilà, la paire. Puis ça, dans le fond, c'est les chevaux de l'avant de Cozy Knitter, dans lequel, dans le fond, on faisait une rayure par jour. Mais je pense que c'est un peu pour ça que j'ai réussi à faire 2 paires. Mélissa, dans son dernier podcast, là, des Joyeuses Tricoteuses,
elle disait la même chose. Elle dit, mais c'est pas grand-chose, là, de faire une rayure par jour. Je faisais les 2 bas en même temps. C'est pas long, là, que, tu sais, on a fait 5-6 rangs fois 2, fait que 10-12 rangs. C'est pas très long à faire. Puis là, ben, il nous faut d'autres choses à tricoter. Fait que c'est comme, ce serait peut-être une façon de passer mon auto-rayante que j'ai en quantité, ma foi, industrielle, de toujours tenir un peu un bas à rayure comme ça, puis de me dire, ah ben, je fais une rayure aujourd'hui, j'en fais 2 aujourd'hui, puis d'y aller avec le flow de même. Fait que là, ça, c'était les chevaux pour l'année 2020. Je l'avais acheté aussi l'année dernière. J'aime vraiment, là, j'ai commencé par ici, là. Mon Dieu, j'aimais vraiment, 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 vraiment les couleurs. Là, ça faisait très Noël. J'aimais vraiment ça. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à être un peu plus pâle. C'était très beau pareil. Puis finalement, mais là, par ici, j'aime encore vraiment ça. Fait que je suis vraiment satisfaite des couleurs. Ça, là, mes bas de l'année dernière, c'est mes bas préférés dans la maison. Là, ils sont parfaits. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Puis moi, dans le fond, j'ai pris 24 rayures. Là, ma séparation pour mon bas, mon talon est dans la 12e rayure, si je ne me trompe pas. Ce qui me fait quand même une pas pire longue jambe. Moi, je fais rarement mes jambes aussi longues. Pour utiliser les 24 rayures. Mais là, elle, la teinturière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est... elle te sépare déjà en 2 écheveaux. Comme ça, tu es sûr d'avoir 2 balles qui partent de la même place pour faire tes 2 bas pareils. Puis dans chacun des écheveaux, il y a 2 fois 24 rayures. Tu as 2 fois les rayures pour chaque bas. Puis là, ben moi, j'ai pris juste une fois les 24 rayures. Puis l'année passée, la même chose. Fait que là, je me retrouve avec... ben dans le fond, que je suis capable de me faire une autre paire avec les chevaux de l'année passée, puis je serais capable de faire une autre paire avec cet écheveau-là. Puis là, elle vient d'annoncer qu'elle allait déjà faire un 2021. Fait que je ne sais pas si je vais céder à la tentation de l'acheter. Puis elle le met en vente comme au Noël du campeur. Là, fait que je suis déjà comme abonnée à son compte à rebours d'update dans Instagram. On va voir. Mais c'est ça. Mais comme je pourrais déjà me faire une autre paire avec celui de l'année dernière, puis une autre paire avec celui de cette année, je suis pas convaincue que ce serait judicieux là, de m'acheter encore ça l'année prochaine. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut faire un petit swap de laine. Celui de cette année, il y a peut-être un projet par exemple avec. Mais disons celui de l'année dernière, là, c'est quelqu'un qui voudrait faire un swap puis avoir 24 rayures, dans le fond 48 rayures. 24 pour un bas, 24 pour l'autre, puis se faire une paire. Ben, je serais ouverte là, aux discussions. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est paire numéro 1 là, de ce mois-ci qui est terminé. Puis c'est ça, là, j'ai commencé et terminé. C'est magnifique bas. Je capote. Ils sont beaux, bleus. C'est les bas Canerva de Rachel Coupé. Il se trouve comme modèle dans le livre 52 Weeks of Socks. Puis moi, quand j'avais feuilleté le livre, j'avais tout de suite attaché. Mon œil avait été là, vraiment attiré par ces bas-là. Puis je savais que je voulais les faire. Puis c'est les premiers que j'ai fait avec le livre. Vraiment super patron, un petit modèle super intuitif. C'est des petits câbles, mais à une maille. Fait que pour vrai, pas très compliqué. Puis on comprend vite, là, dans le fond, la logique, on a plus ou moins besoin de suivre tant que ça la charte parce que, en tout cas, on s'y retrouve. Moi, je trouvais qu'on s'y retrouvait vraiment facilement où est-ce qu'on était rendu. Là, dans le patron, sur le pied, à un moment donné, ils nous disent de faire comme 3 fois le motif,
puis une fois les rangs 1 à 11, dans le fond, de ne pas faire le 12e, puis là, de continuer avec le rang 11 sur le pied jusqu'à la longueur voulue. Ce qui fait que le bout de pied est comme ça, là, tout en une espèce de côte, puis c'est un peu des côtes torses. C'est beau, mais j'aime vraiment le motif, puis comme j'ai fait, si je me trompe pas, 17 rangs de petites côtes, j'aurais pu faire une autre fois le motif finalement, puis en avoir moins long de ça. Mais comme ils vont jusqu'au bout du pied, c'est pas laid, mais comme j'aime tellement le motif, ben ça aurait pas été gênant là, de le refaire, de faire une autre répétition du motif. Fait que, puis vraiment super chouette patron, je vais probablement en refaire de comme ça parce que je l'ai vraiment aimé. Puis là, la laine que j'ai utilisée pour ça, c'est de la Regia. La Regia... Oh non, c'est pas ça. Yak Premium. Hop là. La Regia Merino Yak. Regia Premium. Que j'avais acheté à la lainerie Lépine. Puis là, j'ai pris la couleur Lavender. Pour faire ceux-là. Vraiment, là, cette laine-là est fabuleuse, bien ronde, bien dodue. C'était vraiment parfait, pour vrai. Je l'ai vraiment aimé. C'est sûr que je vais m'en racheter d'autres. Il me reste un autre bal, là, d'une autre couleur, qui va être prochainement tricoté. Mais j'ai vraiment aimé. C'est sûr que je vais m'en reprocurer d'autres probablement. Puis si vous hésitez là, à la tricoter, ben moi je vous invite à arrêter d'hésiter puis à aller de l'avant avec. Parce qu'elle est vraiment bien. Donc ça, c'est paire de bas numéro 2, puis projet numéro 4 du mois depuis mon dernier épisode de terminer. Puis là, ben le fameux grand projet terminé, c'est mon lundi cardigan de Camille Descoteaux que je faisais en Tesnit. Donc, mon cardigan en brioche. Qui est tout terminé. Donc, c'est un cardigan qu'on fait en brioche, dans le fond, 2 couleurs, 2 types de fils. La couleur principale, dans mon cas, qui est celle qu'on voit le plus à l'avant, c'est de la Akara Yarns coloris Incense, la Merino Socks. Et puis, dans le fond, c'est ça qu'on voit en avant. Puis à l'intérieur, la couleur contrastante, c'est un fil de Suri Alpaca. Dans mon cas, c'est de la Clémence de Emilia et Philomène. En coloris poussière d'étoiles. Puis, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est raglant. C'est super, pour vrai. Puis, je vais d'ailleurs l'enfiler. Comme ça. Je vais essayer là, d'intégrer des photos des projets. Sur mes pages Ravelry, il y a des photos de mes projets portés pas mal tout le temps. Puis là, j'en ai fait justement là, sur mon balcon là, la semaine dernière, là, pendant une petite neige. Mais la manche, là, voilà, une petite manche quand même comme pouffante. Puis ici, il est parfait. La longueur de manche, moi, là, couvre là, un peu sur ma main, bien enveloppant. La longueur m'arrive comme quasiment mi-fesse. C'était ça que je voulais. Je voulais que ce soit quand même long. Ouais, pour avoir un bon cardigan. Puis avant que je le bloque, je trouvais il tenait comme ouvert ici. Il fallait que je force pas mal pour le fermer. Puis finalement, une fois bloqué, là, il est parfait. Le blocage, il a donné toute l'ampleur voulue. J'avais fait le corps à la longueur indiquée par Camille, même un petit peu plus long. Là. Je pense qu'elle conseille de faire 16 pouces de corps avant de faire notre bordure du bas. J'ai peut-être fait comme 16 et quart et demi. Puis elle disait
Si vous n'utilisez pas le même type de mélange, vous pouvez la faire 2-3 pouces plus long parce que si vous prenez le même type de mélange, dans le fond, ça risque d'allonger. J'avais pris exactement les mêmes types de mélange de laine qu'elle, fait que je m'attendais à ce que ça allonge, mais je voulais m'assurer qu'il soit assez long. Fait que c'est ça que j'ai fait. 16 pouces et quart, 16 pouces et demi en dessous de la manchure. Puis quand il a bloqué, ben oui, il a été regagné un autre pouce et demi, 2 pouces. Puis pour vrai, c'est parfait. C'est la longueur que moi je voulais avoir. Je sais qu'il y a d'autres testeuses qui l'ont fait moins long, plus court. Puis tu sais, ça, dans le fond, ça nous regarde à chacun. Dans la mesure où ce qui est important, c'est que nous, on l'aime, puis qu'on le porte, puis qu'il corresponde à nos souhaits, tu sais. Puis dans le fond, si la designer, elle met les photos, on voit où est-ce qu'elle, ça tombe, puis on dit, OK, ben elle, il tombe à cet endroit-là, puis elle dit 16 pouces, moi, je le veux plus court, ben je vais faire moins que 16 pouces. C'est tout, tu sais, faut pas avoir peur de ça, puis juste avoir en tête que, tu sais, si finalement, nous, on le veut plus long, ben ça se peut que les estimations de laine soient pas adéquates, puis qu'il nous faut plus de laine que ce qu'elle prévoit. Mais ce serait normal parce qu'on voudrait le faire plus long que ce qu'elle a fait. C'est juste une certaine logique. Puis les indications d'un patron, surtout pour la longueur, ben c'est ça. C'est comme un conseil, une indication. Mais si nous, on aime ça plus long, ben il faut juste le continuer plus long. Puis il n'y a vraiment pas de souci. Comme c'est un test knit, je vais quand même donner peut-être un peu plus de détails quant aux quantités de laine peut-être que j'ai utilisées. Là, j'ai utilisé dans le fond la Akara Yarns, là, celle-là. J'avais acheté 3 écheveaux parce que ben, ça disait en métrage, là, en tout cas, que ça m'en prendrait plus que 2. Fait que j'en avais acheté 3. Finalement, pour vrai, je sais pas si elle courait un petit peu plus, mais mes écheveaux étaient quand même plus généreux que prévu. Là. C'est des écheveaux de 115 grammes. 115 grammes, 420 verges. Puis 115 plus 115, ça fait 330. 445. Fait que j'aurais dû avoir 445 grammes à peu près. Puis, je pense que j'avais comme 470 ou, tu sais, 460. En tout cas, j'avais plus que... J'avais mis les bonnes quantités là, dans mon Ravelry. Puis, fait que finalement, les écheveaux étaient plus généreux. J'ai fait le corps un petit peu plus long, là. Pas beaucoup plus long. Puis je me suis trouvée à entamer mon 3e écheveau pour la bordure du bas, mais à peu près cette longueur-là. Fait qu'à peu près, mettons, 3 ou 4 pouces de bordure que j'ai eu besoin du 3e écheveau. Si j'avais pas fait plus long de corps, j'aurais pas eu besoin de mon 3e écheveau. Pour moi, là, ça arrive pas ça dans la vie. Avec les grandeurs de chandail que je fais, de me faire une veste, un cardigan avec 2 écheveaux de mérino, ça arrive pas. Je faisais la taille XL dans le cardigan, puis c'est ça. Fait que j'en ai eu à peine besoin de plus. C'est pas grave, cet écheveau-là va avoir un autre projet, une autre destination. Il va être utilisé, puis ça va être parfait. Mais sachez que, pour vrai, ça demande, jusqu'à la taille XL, ça demandait pas tant là, de mérino. Puis j'ai pris 2 écheveaux et demi de Clémence, donc de Suri Alpaca. À peu près là, 2 écheveaux et demi. Puis ça, ben j'en avais déjà acheté 3 écheveaux l'année. Je pense que Emilia Philomène a lancé la Clémence au Festival Twist. Fait que voilà, je l'avais déjà en stock depuis longtemps. Fait que ça, c'est ça pour mon cardigan. La sortie du patron, je ne sais pas, il va sortir quand, mais on avait là jusqu'à aujourd'hui, techniquement, pour compléter notre test.
je m'attendrais à ce que ça sorte plutôt de bonne heure dans la prochaine année, probablement, là. Mais surveillez, dans le fond, les réseaux sociaux de Camille Décoto, qui est la designer, puis elle va publier là, quand le patron va sortir, puis ben tu sais, fort probablement que je vais faire un repost ou que je vais publier une photo de mon projet dans le but de faire une petite publicité là, parce que pour vrai c'est un charme à porter, c'était vraiment le fun à tricoter aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça fait le tour pour mes projets finis. Puis là, dans le fond, pour clore un peu le projet fini, je vais juste flasher, je vais les replacer dedans. Ma boîte de bas pour 2019. 2019, pour 2020. Je veux vraiment la skipper cette année-là, on dirait. Mais voilà. Il y a les Regia Arnen Carlos, les bas Canerva, mes bas de l'avant, mes Sprocket Socks, les Lazy Afternoon avec un petit motif de dentelle dans de la auto-rayante de Cozy Knitter, la Scrumptious Pearl Cake for Breakfast en bas bien régulier, puis le test-knit de Emily Vézina, les Campus Socks. Voilà. Boîte de bas, j'aime ça le principe parce que j'avais l'impression que j'avais pas tricoté beaucoup de bas cette année. J'étais vraiment dans l'idée que cette année, j'avais fait plus des gros projets puis j'avais pas fait beaucoup de bas. Puis là, ben, de les avoir mis dans une boîte, ben là, je me retrouve, j'ai quand même fait 7 paires, là, c'est pas négligeable. Fait que ça permet, moi, j'aime beaucoup ces exercices-là un peu, là, de boîte de bas, de make 9, de faire un espèce de petit recap de qu'est-ce que j'ai complété dans l'année. Fait que j'ai vraiment aimé cet exercice-là. Je l'avais fait l'année dernière. Fait que je vais probablement faire une autre boîte l'année prochaine parce que j'aime vraiment l'exercice de faire un récapitulatif puis de venir comme recadrer puis d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier tout le temps qu'on a mis là-dedans puis de faire ben oui, j'ai travaillé fort puis ça a donné quelque chose. Puis de les rassembler comme ça au lieu de les avoir éparses. Ben oui, ça relativise, ça me dit que ben, j'ai bien travaillé, puis je les trouve encore toutes très belles, puis je les aime bien. Fait que je suis bien contente de ça. Maintenant, on va y aller avec les projets en cours. Je vais faire un petit stop parce que j'ai comme compris que mon téléphone il arrête d'enregistrer après un certain temps. Puis là, je vois qu'il est sur le bord d'arrêter. Puis quand il arrête, la qualité change. Fait que je vais arrêter puis je vais repartir dans deux autres vidéos puis je vais faire un montage puis vous verrez rien. Nous voilà repartis. Donc les projets en cours. Ben là j'en ai 3. J'ai trois en cours. J'ai 3 en cours. Le premier, c'est ça ici. C'est un châle, le Campside Shawl de Alicia Plummer. Qui est un châle en déqué. C'est ça ici, la deuxième laine là, que j'avais demandé là, à Léa Flora. C'est sa Léa Déca. C'est dans un coloris vert de gris. C'est un vert avec plusieurs nuances dedans. Là. Ici, on voit quand même bien toutes les nuances. Là. C'est ça. Fait que c'est un châle en déca, un châle triangulaire, que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire. C'est un patron gratuit, là. Puis là, j'ai commencé, dans le fond, la première charte avec les highlights, là, avec des jetés. Puis après ça, il y a comme 2 autres chartes. Puis les jetés s'en viennent de plus en plus nombreux, puis de plus en plus rapprochés selon les chartes. Ça va vraiment vite là, pour le moment. Vu que c'est en déca, ça fait changement d'un cardigan en brioche en fingering. Ça, c'est évident. Mais voilà. Fait que ça, c'est mon premier projet en cours. Ouais.
va remonter plus proche pour... Je sais pas si on va voir toutes les nuances. Il y a du vert vraiment plus pâle puis plus foncé. Hop là. En cours numéro 1. Problème de gestion d'aiguille ici. OK. En cours numéro 2, c'est un encours impromptu, imprévu. J'ai commencé c'est une tuque qui commence par le haut. Dans le fond, c'est la tuque lavande givrée de Miss Juju. Juliane, qui jadis était avec Marie-Pierre Lessard là, dans Le Temps d'une laine. Maintenant, elle ne participe plus là, au podcast du Temps d'une laine avec Marie-Pierre, mais quand même très active sur les réseaux sociaux. Puis dans le Twistix Designer de cette année, elle avait publié son premier patron qui était une tuque. On commence par le dessus de tête en montage turc. Puis là, on augmente, puis à un moment donné, on va atteindre la bonne circonférence, puis on y va. Puis là, présentement, Juliane a vu des petits moments difficiles, c'est des gros moments, Juliane. Elle vit des moments difficiles avec sa famille, avec son conjoint. Puis là, il y a Marina, Viola Borealis, Marina Thibault, qui a eu l'idée de partir un petit cal lavande solidaire, dans le fond, pour démontrer là, notre amour dans la communauté de tricot, notre amour de l'un de l'autre, notre support. Puis, dans le fond, c'est ça, on a jusqu'à la fin janvier, là, si je ne me trompe pas, pour compléter. Puis, j'ai décidé d'embarquer. Donc, c'est une petite tuque en fingering avec un petit motif de point de cœur à un certain moment qui fait comme des tiges de lavande, un petit peu inspiré lavande, d'où le nom. Puis, j'ai pris un restant, là, que j'avais, un bon restant de Léa Flora, coloris pour vrai inconnu. Parce que c'était un kit là, avec des mini ou des petites quantités. Là. Il y avait comme un 80 grammes, je pense, de ce petit rose-là, avec 2 autres mini, quelque chose comme ça que j'avais acheté. Je l'avais utilisé dans mes Sprocket Socks, mais il me reste quelque chose comme 60 grammes. Puis là, je fais la taille médium de la tuque. Puis selon le patron, là, la plus grande taille te prend 65 grammes, puis la plus petite, 54. Fait que je devrais en avoir assez avec mon 60 grammes pour faire la tuque, puis ça va passer un restant, puis c'est un beau petit rose. Fait que voilà. Fait que ça, c'est mon encours numéro 2. Tuque lavande givrée de Miss Juliane Allard. Voilà. Et puis là, le troisième encours, c'est un vieux encours qui a été longtemps en punition. Puis là, ce qui m'a donné envie de le ressortir, puis de peut-être éventuellement lui permettre d'être un projet fini, c'est les Joyeuses Tricoteuses, dans leur récent épisode, ils ont dit qu'en janvier, ils feraient peut-être comme une espèce de cale plutôt informel, mais juste pour un peu se motiver une et l'autre. 30 minutes, 30 jours. Puis dans le fond, de prendre un projet, je pense que là, les deux, ils vont se concentrer comme sur une couverture au crochet, une couverture de restant au crochet. Puis dans le fond, tu sais, qui est comme des projets de longue haleine, là, qui finalement, c'est jamais là, ces projets-là, on dirait qu'on sort. Puis de se dire, pendant janvier, pendant 30 jours, à chaque jour, je fais 30 minutes sur ce projet-là. Fait qu'il va finir par avancer. T'sais, finir ou avancer. Puis moi, quand je les ai écoutés... Ok, je suis de retour.
Je suis désolée, les chiens se sont mis à japper parce que je pense que le déneigeur est venu enlever la neige dans l'entrée. Et que ça c'est une grande menace. Bref, je pense que je disais que moi c'est un vieux projet, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Moi j'ai choisi de ressortir dans le fond mon MCAL, là, mon Cal Mystère de Stephen West, mais de l'année dernière, celui de 2019, qui était le Starflake. Donc voilà. Ça, puis j'avais terminé là, la section ici, en bordure de garter point mousse, là, puis point jersey. Puis j'avais commencé, là, après, c'est une longue section de dentelle. Je l'avais commencé, puis j'avais fait une erreur dans ma section de dentelle, parce que comme ça fait des pointes, là, ben, des pointes vers le haut. Oh! Ok, désolée. Là, je suis allée les chercher. Bon, donc, c'est ça. C'est une bonne section de dentelle, de brioche. Puis comme il y a des pointes là, dans le fond vers le haut puis vers le bas, ben à plusieurs occasions, il faut soit faire des diminutions de brioche ou des augmentations de brioche. À ce moment-là, c'était la première fois que je faisais de la brioche. J'avais fait une erreur que j'étais incapable de réparer ou même de comprendre et de retrouver, en fait. Donc, j'ai abandonné. Puis j'ai juste serré ça dans le fond d'un tiroir. Puis j'avais fait peut-être 2 pouces, mettons, de brioche. Puis là, c'est ça, je l'ai commencé en octobre, l'année passée. C'est tout le temps, toujours autour du mois d'octobre, qui fait ses MCAL. Puis c'est ça, je l'ai mis de côté depuis ce temps-là. Puis j'y ai pas retouché. Quand j'ai entendu Mélissa et Chantal parler de leurs 30 minutes, 30 jours, je me suis dit, ben ça serait peut-être la bonne occasion d'essayer de ressortir ça puis de l'avancer pour éventuellement le finir. Je suis quand même convaincue que ça va être agréable d'avoir ce grand châle-là, ne serait-ce que comme petite couverture de sofa à la maison ou tout ça. Fait que c'est ça. J'ai encore le goût de le finir. J'ai pas envie de défaire puis de réutiliser les écheveaux à autre chose, là. Fait que voilà. Fait que là, hier soir ou mardi soir, j'ai j'ai comme passé une espèce de ligne de vie ou une autre aiguille, là, en tout cas dans ma dernière rangée de jersey dans la deuxième section du châle. J'ai essayé de pick up tous les mailles. J'ai enlevé mon aiguille, puis j'ai défait ma section de brioche au complet. Puis là, j'ai remis la bonne aiguille en place. Puis tu sais, il y avait quelques petites mailles que finalement, j'avais pas récupérées, mais que finalement, ben là, au passage, c'est la bonne occasion de les reprendre là, quand on revient, là. Comme ça, les ramasser. OK. C'est ça. Puis là, dans le fond, là, je les ai récupérés. Et il y a certaines petites places qu'il va falloir que j'ajuste quelque chose. Exemple, finalement, s'il y a un rang qui s'est défait, mais là, juste avec un petit crochet, je vais juste remonter la bonne maille. Elle n'est pas perdue, j'ai comme la maille du rang en dessous. Fait que... Puis là, où j'ai mis des petits marqueurs jaunes comme ça, c'est des sections où finalement, j'ai peut-être une maille de moins que prévu, là. Mais là, tu sais, je vois comme ici, je n'ai une de moins que prévu. Mais il y a vraiment un lousse, puis il est supposé avoir un jeté. Fait que dans le fond, si je retwiste ma maille puis que je remets le jeté, je vais avoir le bon nombre.
Parce qu'après la section, dans le fond, avant le début de la section de brioche, il nous dit vous êtes supposé avoir 318 mailles, dont 47 avant le premier marqueur, 28 entre chaque marqueur. Fait que j'étais capable d'identifier justement où est-ce que j'en étais, puis si j'allais être bonne pour repartir ma section de brioche. D'où le plan stratégique de repartir de cet endroit-là, dans le fond. Fait que là, je suis prête. Puis il pensait faire ça, là, il parlait durant le mois de janvier. Fait que dans le fond, demain, je vais pouvoir m'y mettre, puis faire un 30 minutes par jour, puis partir la brioche. Puis là, ben, comme je viens de faire un cardigan en brioche, ben maintenant, je comprends vraiment le point. Puis, il va falloir que je relise les instructions pour faire des diminutions de brioche, parce que là, dans le cardigan, on faisait des augmentations brioche pour le raglan, mais on faisait pas de diminution. Fait qu'il va falloir que je révise un peu les instructions pour comment faire la diminution de brioche. Mais c'est ça, je suis confiante de m'y mettre puis de pouvoir avancer là, ce châle-là qui normalement se faisait avec comme 2 écheveaux de chaque couleur. Puis moi, j'avais eu, dans le fond, j'ai de la demaille en bas, l'essentiel, si je ne me trompe pas, c'est seulement de sa base, l'essentiel, qui est son mérino nylon, là, sa base à bas, à chaussettes. Coloris, si je ne me trompe pas, c'est coloris souris, mais je suis peut-être vraiment dans le champ, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Puis, justement, au Festival de la Petite Laine en 2019, qui était dans le fond, le Festival de la Petite Laine, il était comme je pense que le marché ouvrait le samedi, puis le cal de Stephen West, il commençait le vendredi du même week-end. C'était parfait pour me trouver une couleur contrastante avec laquelle faire mon châle. Puis j'avais opté, il y a comme du poil de Colette et Rita, hein. J'avais opté pour ce bleu-là de Cactus Yarn Studio. Là, j'ai plus aucune étiquette de ça, là. Puis, fait que je m'étais acheté 2 écheveaux de ça à la Petite Laine l'année dernière pour combiner avec la demaille en bas. Puis la demaille en bas, ben, c'était comme un troc parce que j'avais fait un châle en démo pour Mélissa. Puis c'était un châle à 2 écheveaux, fait que ma récompense c'était 2 écheveaux de la couleur de mon choix. Puis j'avais choisi ça. Voilà. Donc ça, c'est comme le 3e en cours. Lui, j'ai l'optique qui avance. J'ai pas nécessairement l'optique qui finisse pendant le mois de janvier. Mais tu sais, s'il avance, puis qu'éventuellement pendant l'année, je suis capable de le finir, ben je serais bien contente. Excusez, là, il y a un petit chien qui fait son guidoune qui se roule à côté de moi puis qui me donne des coups de patte. Ouais, ok. Bon. On va te coucher ici. Maintenant, je vais faire les achats ou acquisitions. Puis après ça, je vais pouvoir comme finir avec les plans pour 2021 puis les Make 9. Avec les achats ou les acquisitions, là, ouais, les achats. J'avais déjà dit que j'avais commandé ça, puis je l'attendais dans la poste. C'est la Coast de Holzgarn. J'ai commandé un cône de Coast, qui est une laine très très fine, là. Et si je cache ma face. C'est un brin très fin, là, light fingering, potentiellement peut-être lace, mais c'est 55% laine, 45% coton.
Fait que voilà. C'est très fin, ça se peut que je la double dans le projet. Dans le fond, il va falloir que je fasse un échantillon avec ce que j'ai en tête là, pour ça. Ça se pourrait que ce soit 2 fils de ça plus un autre fil. Faut juste que je fasse un petit échantillon pour voir une fois la V bloquée. Là, il y en a beaucoup qui disent qu'elle prend une bonne expansion, cette laine-là, au blocage. Donc, selon sa réaction au blocage, là, c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse des petits tests avec ça, mais c'est la couleur Potty. Donc, c'est un petit gris bien pâle, très neutre. Fait que ça, c'est une des acquisitions là, que j'ai reçues depuis la dernière fois. Je me suis acheté aussi là, des petits marqueurs en poule, là, comme ça, des petits marqueurs détachables, là, comme un principe d'aiguille à couche, mais en forme de light bulb. Puis, donc de toutes sortes de couleurs. J'ai commandé ça sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Puis, c'est ça. Bien contente de les avoir reçus. Ça va être bien pratique. Des petits marqueurs simples, très légers. Fait que ça va être passe-partout, là. Puis, j'avais dit que j'étais inscrite là, à la boîte de bas, 12 bas de la maison tricotée. Puis, on a reçu le premier mois qui était de la art textile du Témiscouata. C'est une base, moi, je pense qu'elle l'appelle chaussette. C'est pas une de ses bases régulières. Là. La composition, c'est 40% BFL, 40% Mérino, 20% nylon. Puis c'est non superwash. C'est ça, c'est pas une base qu'elle tient régulièrement. C'est 384 mètres pour 110 grammes. Puis on a un mini aussi avec ça. Dans le fond, là, c'est ça ici, là, le mois 1. Qu'on a reçu. Tu sais, dans le fond, il faut savoir que le BFL, là, ça a une tendance, puis c'est ce qu'elle nous expliquait aussi, là, sur un petit feuillet qui venait avec la laine. Ça a tendance à être très, très jaune. Et donc, là, il est encore en écheveau, là, mais quand on l'ouvre, il y a certains endroits là, où on voit des splashes un peu de mauve ou tout ça, parce que dans le fond, c'est ça, c'est qu'elle a teint avec d'autres couleurs pour venir atténuer le jaune, ce qui fait qu'au résultat, on a une couleur très très neutre, là, quasi crème, mais voilà, donc c'est très beau, j'aime vraiment le mini ici, là, de toute beauté. Fait que voilà, fait que ça c'est quelque chose d'autre que j'ai reçu, c'était le mois dans le fond, la boîte de décembre, là, si je me trompe pas. Puis dans le fond, ça doit être Christine qui a mis ça. Il y a un petit marqueur. Donc ça ici, ça va être parfait pour avec une couleur aussi pâle puis aussi unie là, comme quand même. Ça va être idéal pour faire une chaussette en dentelle, je pense bien, là, avec un petit point de dentelle. Fait que ça va être destiné là, à ça. Que j'ai bien hâte. On n'a pas eu encore d'informations sur la deuxième boîte de bas, mais je suis quand même excitée de recevoir ça à chaque mois là, pendant 2021. Puis ça risque de m'encourager à faire bien des bas ou à utiliser les écheveaux dans d'autres projets. Mais voilà. Fait que ça, c'est une autre des acquisitions, là, des achats. Un autre achat, c'est ce petit sac-là de Jésabelle. Je me suis acheté. Dans le fond, j'ai acheté un étui d'aiguilles pour ma mère pour Noël, un étui pour les aiguilles, les shorties, là, les mini courtes, les courtes de Xiaogu.
Ma mère, elle a les 2 kits, là, comme moi. Le petit kit bleu avec les 3,25 à 5 mm ou 3,5 à 5. Puis le petit kit rouge avec les 2 à 3,25, si je me trompe pas. Puis, c'est ça. Fait que Gisabelle a fait des petites pochettes maintenant, comme ces pochettes d'aiguilles, mais version mini. Version vraiment rapetissée pour mettre justement là, les petites 2 pouces, les petites 3 pouces, nos câbles, puis une petite pochette avec pour mettre tous nos petits accessoires dedans. Fait que j'ai acheté ça pour faire cadeau de Noël à ma mère. Puis là, ben, tant qu'à se commander chez Gisabelle, c'était un bel exercice de langue, ça, de tourniquage de langue. Mais en commandant, j'ai ajouté dans le fond un sac médium. Donc ça, c'est la pochette médium. Choix de Gisabelle ou choix du chef. Là, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais dans le fond, c'est que c'est un petit peu moins... c'est un petit affaire moins cher, là, quelques dollars de moins. Mais c'est juste qu'on ne choisit pas quel sac on va avoir. Fait que c'est une surprise. Dans le fond, j'imagine qu'elle pige dans les sacs qu'elle a déjà de fête. Puis elle nous envoie ça, là. Je sais pas comment elle fonctionne, mais bref. Je me disais, ben, c'est un petit peu moins cher, puis j'aime beaucoup ces tissus, puis c'était plus là, le format du sac que je tenais à avoir. Puis dans la vie, j'ai tendance à être une personne extrêmement indécise. Fait que je savais que je voulais ce format de sac-là. Fait que de ne pas avoir à choisir sur un type de tissu, ben en fait, moi, ça me convenait amplement. De lui laisser le choix à elle de m'envoyer ça. Fait que j'étais bien contente, puis c'est ça. Fait que, étant donné que j'ai fait un cadeau à ma maman, ben je me suis commandé un petit quelque chose à moi. Puis, c'est ça. Donc ça fait le tour de mes achats, ce que moi j'ai acheté. Mais maintenant, si j'y vais en termes d'acquisition, en cadeau de Noël, mon frère et mes parents, dans le fond, je vais commencer avec mon frère. Mon frère m'a offert des trucs de la maison lavande, là, mais il m'a aussi offert, j'avais comme 2 boîtes là, qui étaient ensemble. Fait que une boîte que c'était tous des produits de la maison lavande, et ça sentait vraiment très bon. Je suis vraiment contente. Puis dans l'autre boîte, ben c'était ça. Donc c'est de la laine biscotte. Puis il y en a qui vont avoir tout de suite allumé en voyant les couleurs. Ça, c'est Gryffondor. Ça, ici, c'est, je vais dire, Ravenclaw. Et, en fait, pas pantoute, Pouf Souffle. Ravenclaw, la bleue, puis Gryffondor, la rouge. Donc, c'est les coloris de Harry Potter. Donc, en laine biscotte. Puis, c'est ça, là, qui... En tout cas, je suis comme confuse parce que... Ben, je suis confuse. Je suis pas confuse, là. Parce qu'il y en a que ça dit... Ah, ça. Celle-là, ici, ça dit 2 fois 50 grammes. Fait que j'ai l'impression que celle-là, c'est déjà 2 écheveaux de 50 grammes. Celle-là, il n'y a rien d'écrit. Celle-là, il n'y a rien d'écrit. Mais bon, même si c'est rien écrit, probablement que je vais faire un bas après l'autre ou je sais pas trop. Mais celle-là, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire les 2 bas en même temps. Puis là, bref, en ouvrant la boîte, j'étais comme, ah, c'est drôle, tu sais. Je dis, 3 coloris d'Harry Potter, tu sais. Il manque Serpentard. Là, il dit, ouais, mais tu sais, il dit, moi, je suis pas très Serpentard, fait que, tu sais, je l'ai volontairement omise. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, ok, c'est drôle. Puis, après, j'ai ouvert le cadeau de mes parents. Puis là, j'avais comme 2 cadeaux. Fait que j'ai commencé à ouvrir un cadeau. Puis, Serpentard est arrivé. Fait que finalement, c'était ça qui s'était passé. C'est que Serpentard, dans le fond, j'ai les 4. Puis il y en a une qui venait de mes parents. Puis les 3 autres de mon frère. Puis celle-là aussi, c'est écrit 2 fois 50 grammes. Fait que voilà. Fait que là, je vais pouvoir faire des bas de toutes les maisons d'Harry Potter.
dans peut-être la prochaine année, mais c'est ça. Fait que je vais pouvoir faire ça. Bien contente. Ça me donne d'autres autorayantes à tricoter. Puis, le plus gros cadeau de mes parents, dans le fond, c'était une bobineuse, la bobineuse Knitter's Pride en bois, qui se sont procurées, dans le fond, chez Madame Tricotte. Là, ça, même mon chum et les filles m'en remercient. On en fait en remercie mes parents. J'avais une fameuse petite bobineuse, j'en ai de Pix là, en plastique, mauve, là, qui fait un vacarme, qui fait toc toc dès que tu tournes, parce que je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans le mécanisme qui est brisé, là, mais qu'elle fait un bruit de fou là, quand que je bobine de la laine. C'est zéro subtil, il n'y a pas moyen de faire rien d'autre à proximité qui demande une écoute ou un son de quelque chose, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Puis là, ça, j'ai bobiné cette semaine, puis aucun son. Puis moi, j'avais déjà un dévidoir en bois, là, fait qu'ils ont seulement acheté la bobineuse, mais c'était parfait. Fait que ça, c'est une autre acquisition. Mais là, elle est rangée vraiment dans mon dos, dans ce cube-là. Là. Fait que je la sortirai pas, là, mais si je suis capable de mettre des photos dans mon montage, je vais vous mettre ça. Fait que voilà. Ça fait le tour pour mes acquisitions. Là, je vais y aller avec les Make 9. Donc, les Make 9. Je vais commencer par mon Make 9 de chandail ou gros projet. Là. Mon premier projet, c'est mon Campside shawl, qui est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, que j'ai commencé cette semaine. Shawl en déca par Alicia Plummer. Donc, le Campside. C'est ça. Donc là, lui, je l'ai commencé. Mais je viens tout juste de le commencer. Ça, ce serait mon premier projet de mon Make 9. Deuxième projet, ça va être le chandail Pink Fizz de Andrea Maury, qui est un chandail qui se tricote du bas vers le haut. C'est pas ma construction favorite parce que j'aime ça avoir le contrôle sur la longueur des choses que je fais. Puis là, en commençant par le bas, ben, à un certain moment, il faut prendre la décision de faire les avanchures. Puis là, il est comme trop tard si on veut l'allonger finalement. Mais bon, je vais me lancer parce que là, j'ai quand même quelques chandails à mon actif. Puis je le sais pas mal la longueur que j'aime. Puis j'ai déjà fait un bottom-up de Andrea Maury. J'ai fait le Weekender, qui est comme la même construction. Dans le fond, que tu commences par le bas, puis c'est des manches tombantes. Fait que j'ai déjà fait un chandail comme ça, fait que je vais être capable de mesurer. C'est sûr que le Weekender que j'ai fait, il était en worsted, là, mais au moins de mesurer. Il y a une longueur que j'aime, mais je le ferai peut-être une petite affaire plus long, là, mon Pink Fizz. Comme c'est la même construction, ben je vais être bien à l'aise et je vais mesurer sur mon Weekender, puis je vais me partir de ça comme gauge, là. Puis pour ça, dans le fond, mon plan pour le Pink Fizz, qui est un chandail en genre fingering plus mohair ou sport, fait que ça donne comme un déca ou un sport, là. Ça va être de combiner ça, là. Donc, ma Hostgarn Coast avec la Urso Lune coloris licorne là, que j'avais déjà présenté dans un autre épisode. Je pense vraiment que ça va être beau. Fait que c'est ça. Faut que je fasse un échantillon pour voir de quoi ça a l'air. Parce que, bon, si ça donne pas ce que j'ai en tête, ça se pourrait que je change complètement mon fusil d'épaule. Mais ça, ce serait mon plan pour utiliser ces deux laines-là. Après ça, mon troisième projet que j'ai mis dans mon Make 9, c'est de faire le rose cardigan. Yeah, right.
le rose cardigan de Andrea Murray. Que là, il y a quelques tricoteuses là, qui ont fait en 2020. Là. Il y a Jessica Bordelot, entre autres, qui l'a fait. Il y a Julia. Puis j'ai d'autres, Julia de Raconte-moi un tricot. Jessica des obstétricoteuses. Qui l'ont fait. Puis qui ont un peu toutes dit que c'était un peu un pain in the ass, dans le sens que c'était très long, très ardu. On refait 4 fois le même projet, la bordure. Puis moi, j'ai écouté ça, puis je me suis dit, non, j'ai encore plus le goût de le faire. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le faire, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il va être sur mon Make 9 pour faire. Après ça, j'ai mis un autre châle, le châle Good Vibes de Nadia Crétin-Léchenne, que je vais faire dans le fond avec ma demaille en bas Mérino Cachemire Nylon, coloris Ça va bien aller, donc coloris 2020 là. Puis je vais commander chez Mélissa de maille en bas. Je vais commander un autre MCM, donc la base de la luxueuse, en coloris Belle de nuit. Puis c'est ça. Fait que je vais pairer dans le fond cette speckle-là avec un bleu foncé. Puis je pense vraiment que ça va être beau, puis ça va être... je trouve l'idée drôle aussi là, d'y aller avec un Ça va bien aller qui marque un peu là, la période dans laquelle on est, dans un châle qui s'appelle Good Vibes. Tu vois, la recherche ici, là, c'est ça. Je pense vraiment que je vais aimer ça. L'idée là, derrière ça. Fait que ça va être un futur achat parce qu'il faut que je complète ce coloris-là. Là. Fait que futur achat de MCN coloris Belle de nuit chez Demain en bas. J'ai également mis un balloon sweater de Petite Knit. Parce que ben, ce chandail-là qui a comme des manches ballons, là, ce cardigan-là qui a des manches ballons, j'aime vraiment la manche. Puis c'est ça. J'aimerais savoir un. Le ballon, il est quand même très simple, tu sais, en jersey. Puis dans le fond, c'est ça que je porte plus, là. Gros chandail avec du gros jacquard. C'est pas tant ça que je mets pour me rendre au travail ou. Au travail, j'ai quand même besoin des choses plus neutres, là, plus passe-partout. Tu sais, ça, hier, je le portais au travail. C'est une veste, puis tu sais, quand même, dans les tons de noir, gris, c'était parfait, mais c'est ça, je sais pas. Le ballon sweater, en étant un chandail en jersey, je pense vraiment qu'il va se mériter, là, d'être bien porté dans ma garde-robe parce que très neutre, très simple. C'est plus ça que j'ai envie de rechercher que des gros jacquards. J'aime beaucoup les jacquards, là, mais on dirait que je les porte moins. Je pense qu'à un moment donné, le temps que j'investis, puis les dollars investis aussi dans le tricot, ça vaut la peine de mieux les réfléchir, puis de s'assurer que c'est des choses qu'au moins ils sont portés, puis qu'ils sont pas juste au fond d'un tiroir ou au fond du garde-robe à jamais être utilisés. Et voilà. Petit moment de réflexion philosophique. 6e projet maintenant de mon Make 9, ça va être le Fringe Kimono. Fringe Kimono de Irene Lynn, qui est un cardigan aussi, dans le fond, avec une dentelle dans le bas, puis dentelle dans les manches, qui sont techniquement des grandes manches. Puis au bas du cardigan, dans le fond, de la veste, il y a des franges. Je suis pas arrêtée encore à l'idée si je vais faire les franges, mais quoi que c'est un peu ça qui donne le look, là. Puis moi, ben, ne m'arrêtant devant rien, j'ai choisi de la laine noire. C'est de la Emilia et Philomène Adelina.
coloris peut-être demain. Que j'ai commandé chez Purlaine. Fait que voilà. Fait que j'y vais y aller avec ça pour faire mon fringe kimono. Fait qu'on voit encore le neutre ici avec le noir. Fait qu'un beau cardigan noir. Je suis déjà en amour. J'ai un troisième châle qui va être le Honey Moss Shawl de Andrea Murray, qui cette fois-là est un châle en worsted. J'ai pas la laine pour ça, mais j'envisage vraiment fortement. En fait, j'ai comme. Ouais, j'ai deux idées en tête. Ça risque d'être la Gilliatt de Derirum Natura. Mais ça pourrait aussi peut-être être de la taïga de Bleu Poussière. Je sais pas. Mais la Gilliatt, j'ai déjà fait une tuque pour mon chum en Gilliatt, puis j'ai vraiment aimé la laine. C'est quand même. C'est comme. C'est fluffy. Ben, pas fluffy, mais c'est aéré, mettons. Puis, moi, je trouve pas ça rêche, là, mais c'est quand même une laine peut-être un peu rustique pour certaines personnes. Mais c'est ça. Fait que j'ai le Honey Moss Shawl de Andrea Murray. Là, on voit que c'est un peu mon année Andrea Murray. Après ça, projet numéro 8, ça va être le Whitmore Sweater de Amy Loden. Le Whitmore Sweater, c'est un chandail en yoke. Là. Dans le haut, il y a une dentelle, une super belle dentelle. Dans le fond, dans son dernier épisode, 2 mailles à l'envers, Karine apportait le sien là, qui était fait en Léa Flora, puis il est super beau. Là, et ça m'a encore plus donné le goût d'avoir le mien. Puis ça, j'avais fait déjà là, mon échantillon, puis fait que ça va être vraiment comme ça, là, un beau petit rose, là. Puis pour ça, ça va être la Knitting for Olive, la Merino, puis la Mohair. Fait que ça non plus, j'avais juste acheté comme une balle de chaque pour faire un échantillon à la maison tricotée. Ça non plus, c'est pas encore acheté. La laine pour faire ça. J'avais juste une balle de chaque. J'ai fait mon échantillon. Il est parfait. Ça va être beau. J'aime la couleur. Fait que je pense vraiment que un beau petit. C'est Dusty Rose. Là. Un beau petit rose comme ça. Pour faire le Whitmore Sweater, ça va être bien parfait. Puis le 9e projet que j'ai mis une camisole. Parce que dans le fond, ben c'est vrai que plus dans le fin printemps ou été, je tricote, c'est sûr que je tricote moins, mettons, des trucs en worsted ou en grosse laine, puis des gros projets. Je me suis dit, ben dans le fond, ouais, une petite camisole. L'année passée, j'ai fait le t-shirt romantique de Paul TB, puis j'ai bien aimé ça, mais je l'ai fait vers la fin là, de l'été, puis c'est pas mérité d'être beaucoup porté là, pendant la période estivale. Fait que là, de faire une camisole, je pense que ça va être bien. J'ai choisi la City Yara de Laura Haylor. Puis c'est ça, c'est une petite camisole à bretelles larges. Dans le haut, c'est assez haut là, comme col, puis en avant aussi, col plutôt rond. Puis il y a comme un point différent dans le haut. Puis dans le bas, c'est en jersey, si je me trompe pas. Mais c'est ça. Fait que ça non plus, j'ai pas décidé dans quelle fibre vraiment j'allais le faire. Si je me trompe pas, c'est en fingering. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est à voir. Fait que si vous avez des suggestions de fibres plutôt été. Fait que je sais pas, peut-être en lin, en coton, quelque chose comme ça. Là, je vais être ouverte aux suggestions pour choisir mon fil pour ça. Maintenant, deuxième Make 9. Parce que ça clôt mon Make 9 de projet bas. Ben, pas bas, justement. Mon Make 9 de chandail, veste ou grand châle. Puis là, mon deuxième Make 9, c'est seulement des bas. C'est aussi, tu sais, ben, ça se
traîne mieux, là, comme projet de tricot, quand je vais au travail, là, un petit projet dans le fond de la sacoche, ou j'ai ma sacoche dans un petit sac à dos Maternat, là, il y a de l'espace dedans, mais je suis capable de glisser plus facilement une paire de bas qu'un grand châle en worsted ou genre un rose cardigan en cours. Fait que ça se traîne mieux au bureau, fait que j'en ai tout le temps sur les aiguilles des bas. Puis là, en ayant la boîte de bas de la maison tricotée, où je vais avoir une laine à bas à chaque mois, c'est un petit peu tout imbriqué dans l'idée de me dire, ben, de faire une paire de bas, de me faire plusieurs paires de bas, là, dans l'année. Je commence avec, ça va être les DRK Everyday Sock. Dans le fond, c'est Drea Renee Knits. C'est encore Andrea Maury. Qui est un espèce de... C'est comme ces bas passe-partout, là, justement, Everyday Sock. Qu'elle a sorti, là, c'est un de ses derniers patrons qu'elle a sorti en 2020. C'est un petit patron de bas comme en côte, là. Ben, ma foi, plutôt simple. Puis, même le gousset, il est comme en côte. En tout cas, j'aime vraiment la façon que c'est fait. Fait que je me suis dit que ça serait parfait d'y aller avec ça cette année. Ça va être un bas bien simple. Puis, comme c'est juste en côte, des côtes, je sais pas comment, là, peut-être des 3-1 ou quelque chose de même, mais ça va être parfait avec une auto rayante, je pense. Puis si je me trompe pas, c'est Bydells, là, Vincent Deslandes. Il a fait, lui, les bas de l'avant de Cozy Knitter cette année dans ce patron-là. Fait que c'était une laine à rayures, puis c'est vraiment beau le rendu que ça donne. Fait que je vais utiliser de la Scrumptious Pearl coloris de samouraï, qui est un coloris, là, dans le fond, de Walking Dead. Puis voilà. Fait que ça, je pense que ça va vraiment être super beau. Puis je risque que ça se pourrait que j'utilise un mini, là. J'ai trouvé un restant de fingering de cette couleur-là hier. Fait que là, en parlant, je me dis, ben ça pourrait être parfait. Fait que ça se pourrait là, que j'utilise ça pour faire les DRK Everyday Sock. Fait que ça, j'ai comme techniquement la laine puis le patron. Après ça, je vais faire les Curly Sue de Nancy Pelletier. Qui est dans le fond, j'avais commandé le kit du matin de Noël de maille en bas, puis dans lequel on avait un écheveau, là, puis moi j'avais choisi cette couleur-là, Grand Cru. Puis dans le kit, il y avait 2 patrons de Nancy Pelletier, donc les Curly Sue, c'est un des 2 patrons. Fait que je vais faire les Curly Sue dans la laine de Mélissa. Grand Cru comme ça. Fait que ça, c'est projet numéro 2, la deuxième paire de bas. J'ai déjà la laine et le patron. Après ça, je veux faire une paire de bas vanille là, en bissoc, coloris Mon pays, c'est l'hiver. Puis ça, en fait, c'est comme le cadeau de Noël de l'année passée que mon frère m'avait fait. Puis, je me suis jamais rendue à la tricoter. Là, j'avais planifié mettre ça dans mon 29. Parce que je veux la tricoter, parce que c'est cher à mon cœur, parce que mon frère a pensé de m'acheter de la laine. Puis là, ben, cette année, pour faire exprès, il me donne 3 autres écheveaux de biscottes en cadeau de Noël. 3 autres laines à rayures. Fait que c'est ça. Mais bon, je vais tricoter celle-là, puis ça se pourrait que les autres se fassent tricoter pareil aussi. Ça devrait être un bas vanille, bien simple. Puis je sais même pas si je vais me donner la... Je pense pas que je vais y mettre un mini. Là. Je vais y faire... utiliser au complet. Là. J'utilise peut-être à peu près 75 grammes, le gros max, là, quand je fais des bas, si j'utilise aucun mini. Effectivement, il va en rester pareil. Là. Après ça, patron numéro 4. Bas numéro 4, ça va être les Kesla de Rachel Couroupé.
qui sont aussi un patron qu'on a dans le 52 Weeks of Sock, qui est un petit patron de bas en dentelle pour lequel je pense bien utiliser cette laine-là là, de la boîte de maison tricotée. Ceux-là, ça se pourrait qu'ils tombent sur mes aiguilles quand même rapidement là, pour utiliser cette laine-là. Sinon, je veux faire une paire de bas vanille aussi, là, dans la Cozy Knitter. Le coloris Hygge. C'est ça. Voilà. Un coloris que j'ai depuis longtemps. J'aime beaucoup, là, sa laine. Fait que... patron ou en tout cas paire numéro 5 de mon Make 9. Après ça, je veux faire les Intersections, qui est un autre patron du 52 Weeks of Sock, patron de Marceline Smith, qui est comme tout en uni, puis ça aussi, c'est un peu des, dans le fond, justement, des intersections, là, des mailles qui se croisent, ça fait comme des petits X, mais en tout cas, je pense que c'est le patron numéro 1 du livre, là. Puis ça aussi, j'ai comme fait quand je l'ai vu. Fait que c'est ça. Fait que ça va se mériter aussi. Mais j'ai pas de laine en tête précisément pour ça. Mais je suis convaincue que dans ma boîte de bas de la maison tricotée, il va y avoir une laine relativement unie qui va... parce que je l'imagine en uni, là, avec le petit motif, je vois pas une laine comme super variée ou avec beaucoup de speckles, là, donner un beau rendu. Fait que je pense vraiment qu'une laine unie va être ce qui va être l'idéal. Et je suis bien confiante que dans les 11 prochaines boîtes, il va y avoir quelque chose de bien pour ça. Patron numéro 7 que j'ai sélectionné, c'est le Into the Woods de Melody Hoffman, qui est Bee Mandarins sur les réseaux sociaux. Puis, pour celui-là, je vais utiliser la Merino Yak, la Regia Premium, en coloris lavande. Non, pas lavande, là. Celui-là, c'est menthe. C'est les autres bas que j'ai fait en lavande. Ça, c'était la deuxième balle que j'avais achetée à la lainerie Lépine. Ça, c'est color... C'est un numéro, là. 75-13. Mais ça disait menthe. Voilà. Fait que ça va être parfait pour faire les Into the Woods. Puis moi, je pense pas, là, elle a fait un update là, de son patron, si je me trompe pas, où maintenant on peut aller faire comme des petits sapins. Puis on peut aller faire les sapins d'une autre couleur. Mais moi, je pense pas. Là, je pense bien le faire comme dans la première version de son patron, là, tout uni. Puis dans un petit verre comme ça. Je pense vraiment que ça va être parfait. Après ça, j'ai choisi un autre patron de bas bien simple en côte que j'ai trouvé sur Ravelry, qui est un patron gratuit, si je ne me trompe pas. Puis c'est un Nice Ribbed Sock. Puis c'est par Glenna C. Puis celui-là, je vais prendre celle-là. C'est pour ce patron-là que je vais utiliser la Incense, la coloris Incense de Akara Yarns. Puis, parce que ça, avec une laine un peu variée comme ça, des bas en côte, je pense vraiment que ça va être idéal. Puis ceux-là, ça va être pour mon chum que je vais utiliser ce coloris-là. Il trouvait bien beau. Puis, tu sais, noir, gris avec des speckles de jaune, doré. C'est assez... ça va faire assez dans sa palette, là, dans ses goûts. Puis comme j'ai déjà mon cardigan dans ces coloris-là, ben ça me va là, de ne pas avoir d'autres projets puis que cet élan soit destiné à quelqu'un d'autre. Fait que ça va être une grande paire de bas à faire. Fait que ça serait le numéro 8. Puis, dans le fond, le neuvième projet de bas que j'ai mis dans mon Make 9, là aussi, c'est une laine que j'ai mis. Puis c'est celle-là ici, là, la Urso turbo rayante. Parce que c'est
la mouton, la turbo mouton, je pense qu'il avait appelé ça. C'est ça, parce que c'était la collaboration entre les arts textiles du Témiscouata et Urso qui ont fait. Puis je m'étais procuré là, un écheveau, puis fait que c'est ça que je veux tricoter. Je veux la faire. Puis ça nous dit qu'on a 24 répétitions des rayures. Que dans le fond, c'est 2 rayures comme ça. Là. Puis on a 24 répétitions. Donc j'imagine si on a 24, ça veut dire qu'on peut en utiliser 12 sur chaque pied. Fait que ça, c'est l'autre laine que je vais utiliser pour faire mon 9e projet de bas, qui est de la laine d'orset et nylon. Donc voilà, ça fait pas mal, ça fait le tour. Je pense que c'est bien en masse. Ça risque d'être vraiment long comme épisode. Me semble que, ouais, en tout cas, je suis toute seule, puis c'est vraiment long. Mais c'est sûr que c'est plus long qu'on présente des tonnes de projets comme ça qu'on veut faire. Là, je vais m'en aller faire du montage. Je vais espérer trouver une façon d'intégrer des photos dans mon montage pour vous mettre les photos de chaque projet que j'ai en tête. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, de revenir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires comme j'ai dit au début, à liker ou pas, là, selon votre goût. Mais si c'est non, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer fortement non plus. Puis, c'est ça. Merci d'être là. Puis, ça fait plaisir là, de revenir partager avec vous. Puis, on se revoit bientôt. Bonne journée!